Herzlich willkommen in Schwarzwald. Bienvenue dans la forêt noire, massif montagneux situé en Allemagne. Célèbre principalement pour la pâtisserie qui porte son nom, la Schwarzwald, forêt noire. Pour ses paysages idylliques, des lacs de montagne, des cascades, des villages typiques. Mais la forêt noire ou Schwarzwald est aussi un terreau de contes et légendes. Des nains, des géants, des sorcières, des chevaliers intrépides, même le diable, un terreau si fertile qu'il a été une des principales sources d'inspiration pour les frères Jacob et Wilhelm Grimm, vu que la forêt noire est le lieu principal de bon nombre de leur histoire. Bonjour, ici Tom, installez-vous au chaud sur votre canapé, dans votre fauteuil, attrapez un chocolat chaud, un vin chaud ou un thé et suivez mes aventures car aujourd'hui je vous emmène découvrir certains de ces contes. La forêt noire est un massif montagneux situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans le Land du Bade-Württemberg. La forêt noire est séparée par le fossé rhénan du massif des Vosges. Le fleuve, le Rhin, constitue la frontière entre la France et l'Allemagne. Le nom antique du massif forestier est Abnoba Mons ou Abnoba Silva. Silva vient du latin qui veut dire forêt, Abnoba, la sylve noire, qui est une divinité topique celte de la faune. Elle est similaire à Arduina, latinisée en Diana Arduenna, et à Vosegus, qui président respectivement au massif forestier des Ardennes et des Vosges. La désignation de forêt noire a été utilisée pour la première fois dans un document des années 868. Avant le Moyen-Âge, très peu de locaux ont eu le courage d'aller dans la forêt dense et de la défricher. Ce changement n'a lieu qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, où la population s'aventure plus profondément dans la forêt noire. Ils avaient perdu leur forte croyance aux fantômes qui jusque-là les avaient empêchés de pénétrer dans les paysages naturels supposés sombres. Plus tard, la population locale a planté de nouveaux arbres à grande échelle, principalement des épicéas. Avec énormément d'épicéas, il est clair qu'il fait assez sombre même pendant la journée. Je me trouve actuellement dans le centre historique de la charmante petite ville de Gernsbach, située au nord de la forêt noire. Une ville avec un passé historique très riche, avec ses nombreuses fontaines, ses maisons à colombages, cette vieille forteresse. La raison de ma venue à Gernsbach, c'est de découvrir le Sagensweg, le Sentier des Contes, un petit chemin de randonnée de 5 km parsemé de différents points d'information qui expliquent l'histoire et les légendes entourant la ville de Gernsbach. D'ailleurs, je souhaite adresser mes remerciements au service historique et culturel de la municipalité de Gernsbach qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo. Gernsbach est situé à la transition vers la partie étroite et boisée de la romantique vallée de la Mourgue, dans le nord de la forêt noire. Autour de Gernsbach, ainsi que dans toute la vallée de la Mourgue, se trouve un trésor riche en légendes et en histoire, qui traite de l'origine des noms, de lieux et de chants. Elles offrent également un indice sur la manière dont les gens expliquaient les phénomènes naturels et célestes à une époque antérieure. Je me lance dans le Sagensweg, le sentier des légendes de Gernsbach. Le sentier, balisé, commence à la chapelle Klingel ou Klingelkapelle. Cette chapelle a été construite par le grand-duc Léopold de Bade en 1852. La légende raconte qu'autrefois, sur ce lieu,
se trouvait la cabane d'un ermite. Une nuit, une magnifique jeune femme vient toquer à sa porte. L'ermite fut immédiatement subjugué par la beauté de cette jeune femme. Elle lui proposa de rentrer, mais uniquement si l'ermite retirait la croix qu'il portait autour du cou. D'abord hésitant, l'ermite fut tenté. Mais soudain, une petite clochette résonna dans l'un des chênes aux alentours et la vision de cette femme s'évapora immédiatement. Était-ce l'œuvre d'un esprit malin ou le diable lui-même? L'ermite n'en sut rien, mais en remerciement et en hommage, il décida de bâtir une chapelle sur ce lieu même, la Klingelkapelle, Klingel, le son que faisait la petite clochette. À partir de la chapelle Klingel, je suis le symbole du petit nain pour poursuivre mon aventure sur le Zagenweg. Le sentier monte et zigzague dans la montagne jusqu'à la plateforme d'observation de l'Engelskansen, ou Chair des anges. Une vieille histoire raconte qu'il y a très très longtemps, un ange de Dieu est apparu sur ce rocher pour guider les habitants de la vallée qui étaient ensorcelés par le diable, les ramenant ainsi sur le bon chemin. Il prêcha depuis ce rocher, près du château de Eberstein. Ces prêches contrarièrent énormément le diable et il s'élança furieusement vers les montagnes. Là, il lança des blocs de pierre tout autour de lui. Son rugissement était si fort que les paroles de vérité de l'ange ne pouvaient plus être entendues. Cependant, le diable ne put pas empêcher l'arrivée du christianisme dans toute la vallée de la Mourgue, et les noms de Langenskansel témoignent encore aujourd'hui des superstitions des temps anciens. Le sentier se poursuit dans la montagne jusqu'au Grafensprung ou saut du comte. Le Grafensprung est célèbre pour la fuite héroïque du comte du château d'Eberstein lors de sa guerre contre les Württembergeois. Lors de la guerre entre les Eberstein et les Württembergeois, lorsque le comte fut encerclé par ses ennemis, il sauta sur son cheval, descendit du château jusqu'à la Mourgue, jusqu'au bord le plus escarpé de la paroi rocheuse. Une fuite audacieuse ne lui apportait aucune honte, car les ennemis eux-mêmes l'applaudirent. Un Avenger ou un John Wick avant l'heure. Le château d'Eberstein domine la vallée romantique et sauvage de la Mourgue depuis plus de 700 ans. Après l'extinction de la lignée des Eberstein en 1660, la propriété passa sous la juridiction du Bade et est aujourd'hui en propriété privée. Ce château a été entièrement rénové au XIXe siècle et il abrite actuellement un hôtel et un restaurant de haut standing. Les nains, très importante figure mythologique, que ce soit ceux de Blanche-Neige en passant par ceux du Seigneur des Anneaux, l'on peut dire qu'ils n'auront jamais arrêté d'alimenter notre imaginaire collectif. Je me trouve devant une grotte, le Erzgruppe. Historiquement, il s'agissait d'une énième tentative d'exploiter le minerai d'une manière économique, mais la légende parle d'une entrée vers un royaume souterrain nain où ces derniers entreposeraient leurs trésors de pierres précieuses, d'or et d'argent. L'Erzgruppe, ou fosse à minerai, fait partie des nombreuses tentatives d'exploiter économiquement les gisements de minerais. Si les découvertes de minerais étaient exploitées dans toute la vallée de la Mourgue dès les premiers siècles, cette grotte est essentiellement un témoignage littéraire de l'histoire des nains de Gensbach. Les histoires de nains qui vivent ici sont transmises dans de nombreuses variantes et depuis des générations. L'on raconte que de temps en temps, des marcheurs ont encore aperçu des nains dans cette région. Mais l'entrée de leur palais reste probablement cachée à jamais. Encore aujourd'hui, peut-être que les nains font un travail acharné et veillent sur leurs trésors d'or et d'argent comme la prunelle de leurs yeux. En espérant que vous ayez apprécié cette aventure dans la Schwarzwald légendaire, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures dans les carnets de Tom.